Bonjour à toutes et à tous. Si vous avez choisi de nous rejoindre, c'est pour assister au tirage au sort des jurés et jurés potentiels pour les futurs cours d'assises. Je vais donner quelques éléments explicatifs de ce processus pour faire preuve de pédagogie. J'avoue m'être inspiré de la présentation de mon collègue de Namur, M. Maxime Prévost, mais je sais qu'il ne m'en voudra pas. En Belgique, les délits les plus graves, les meurtres, les assassinats, sont jugés par une cour d'assises qui se compose d'un président et de 2 autres juges professionnels et d'un jury populaire. C'est une particularité en Belgique. Ce jury populaire, qui comprend 12 personnes, qu'on appelle donc des jurés ou des jurés si elles sont de sexe féminin, et ce sont ces 12 personnes qui sont tirées au sort dans la population belge. Ces personnes peuvent être dans la vie de tous les jours, un commerçant, un médecin, une enseignante, une caissière, une personne sans emploi, et j'en passe, pourvu que ces personnes remplissent les conditions qui seront fixées par la loi. Au cours d'un procès d'assises, les audiences sont plus nombreuses que pour un procès en correctionnel. À la fin des audiences, c'est le jury qui décide seul, soit de la culpabilité, soit de l'acquittement de l'accusé. Alors, est-ce que je peux être désigné comme jury d'assises? Oui, il se peut que vous le soyez. Cela fait partie des droits, mais aussi des obligations des citoyens. La participation active des citoyens est prévue par la loi. Cette désignation, via le tirage au sort, qui est suivi d'une procédure que j'expliquerai dans quelques instants, se fait dans le strict respect de la législation. Cela doit se faire en toute transparence. Nous avons de fait tous des droits, et nous sommes souvent très prompts à les revendiquer. Mais nous avons aussi tous des obligations vis-à-vis de la collectivité, vis-à-vis de la société. Il faut accepter cet équilibre et comprendre qu'il participe lui aussi à l'organisation et à la sérénité d'une vie en collectivité. Être désigné jury d'assises, c'est bien évidemment tout sauf anodin. Si au final vous êtes convié à un procès pénal, cela chamboulera à court terme tout au moins votre agenda, mais sûrement aussi à plus long terme votre perception de la société, de ses difficultés, de ses travers, mais aussi de ses espoirs. Vous découvrirez un monde auquel vous n'aurez sans doute pas été confronté jusqu'alors, mais ce monde existe. Et le découvrir vous offrira peut-être aussi un autre regard sur la société. Alors concrètement, comment cela va-t-il se passer? Comme indiqué dans la loi, et précisément dans le code judiciaire, tous les 4 ans, les jurés sont tirés au sort dans la liste des personnes inscrites au registre des électeurs lors des dernières élections législatives. Et en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, nous allons donc utiliser la liste des électeurs de 2019. Le tirage au sort a lieu publiquement à la maison communale, au jour et heure annoncés par voie d'affichage, et au vu des mesures Covid, nous avons décidé de procéder à ce tirage au sort via cette retransmission, pour en garantir le caractère public. C'est ce à quoi vous êtes en train d'assister. Je suis moi-même assisté de 2 échevines, Madame Dejon, échevine de l'enseignement, et Madame Farchamp, échevine de la culture. Je vais donc procéder au tirage de 2 chiffres de 0 à 9. Le premier chiffre représente les unités et le second représente les dizaines. Ainsi, un nombre sera composé, par exemple le 21 ou le 42, et bien les personnes dont le numéro d'ordre au registre des électeurs, pas le registre national, le registre des électeurs de la commune se termine par ce nombre, seront alors inscrits sur une liste préparatoire de jurés. De cette liste préparatoire seront retirées les personnes de moins de 28 ans, celles de plus de 65 ans, les personnes décédées et les personnes privées de leurs droits civils et politiques. Pour rappel, cette liste date de 2019 et beaucoup de choses peuvent avoir changé en un peu moins de 2 ans. Chaque personne figurant sur la dernière mouture de la liste préparatoire recevra une fiche avec un questionnaire à remplir et à renvoyer dans un délai de 8 jours. Cette fiche nous permettra de mettre de côté toutes les personnes qui présenteraient un empêchement légal. Sans entrer dans les détails, ce serait trop long. Retenons que la loi prévoit notamment que doivent être retirées de cette liste préparatoire les personnes qui ne savent ni lire ni écrire, les personnes qui ne connaissent pas le français, les mandataires politiques, les magistrats et les hauts fonctionnaires,
les personnes qui ont subi une condamnation pénale à un emprisonnement de plus de 4 mois ou à une peine de travail de plus de 60 heures. De la liste préparatoire initiale, nous allons donc aboutir à une liste communale comprenant les personnes qui n'ont pas été rejetées de la liste préparatoire. S'en suivra ensuite une liste provinciale et au terme de toutes ces procédures, toutes les personnes répertoriées sont susceptibles d'être un jour membres d'un jury d'assises jusqu'à l'établissement d'une nouvelle liste dans 4 ans. Vous voilà désormais un peu mieux informés de ce que ce tirage au sort implique en toute transparence. Nous allons donc maintenant procéder à celui-ci. Je vais chaque fois vous présenter le chiffre que je vais plier en 4 et mettre dans l'urne, et ensuite je procéderai aux 2 tirages. Voilà, je mélange bien et je vais donc procéder au premier tirage qui sera le chiffre des unités. Et c'est le 9. Je tire le deuxième chiffre qui sera celui des dizaines. Il s'agit du 5, donc le nombre ainsi constitué est le 59. Donc toutes les personnes dont le numéro d'ordre sur le registre des électeurs arrêté le 1er mars 2019 et se terminant par le numéro 59 seront donc des personnes inscrites sur la liste préparatoire des jurés. Voilà qui termine ce tirage au sort. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée et un excellent week-end.